Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de lecture et maintenant, jingle. Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update où je vais encore vous parler de livres, hein, comme souvent vous savez que les updates ça marche par deux. Cette fois comme les yeux ou les oreilles et on va s'arrêter là, ou les mains et après on n'en parlera pas. On n'en parlera plus. Donc je vais vous parler de deux livres aujourd'hui. La caresse du loup de Catherine Robert. Alors là. Et Les étoiles de Nocède, tome 2, Rivalité, de Sophie Jomain. Donc on va commencer par La caresse du loup. Donc, arrête de rire. Ah bah écoute, on parlait de trucs qui allaient par deux, et après on parle de caresse. Du loup. De loup. Voilà. Donc, pardon. Je vais vous lire le synopsis. Non, en plus ce bouquin n'est pas drôle du tout. Un été au bord de la mer, Chloé a 8 ans. L'homme est un ami proche, un violoniste talentueux, invité dans la maison de vacances. En commettant une agression sexuelle, il détruit l'enfance et l'innocence de Chloé, qui se mure dans le silence. Clara, sa sœur adorée, devine sans savoir. À l'âge adulte, le secret explose au sein de la famille. Clara décide de ramener Chloé à la vie. Et forte de leur lien, elle traque le prédateur. La caresse du loup est un conte noir pour les adultes qui veulent croire à leur revanche. Je vais vous donner mon avis. Donc, il est écrit dans le synopsis, un conte noir pour les adultes. Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment un conte noir et ce court roman ne plaira pas à tout le monde. Je crois qu'il doit faire moins de 200 pages, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, par contre, pour le coup, très très cinglant comme lecture. Mais dans le côté cinglant, il y a aussi un côté très très poétique. C'est vraiment merveilleusement bien écrit par j'ai oublié son nom, Catherine Robert. L'agression sexuelle, elle est décrite, mais sans être dépeinte pendant des pages et des pages. C'est-à-dire que ça va vraiment être sur un court passage, genre je crois que même pas une page maxi, quoi. En fait, c'est vraiment pas... Et c'est écrit de façon soft, c'est-à-dire que vous savez, c'est décrit, mais ça fait pas dans le vulgaire, en fait. Donc du coup, ça reste, parce que moi, c'est un peu les trucs qui me filent la nausée. Les scènes de viol, d'agression sexuelle, c'est pas comme dans sa vie dans les yeux d'une poupée, hein, d'Ingrid Desjours, où là vous avez tous les détails, l'odeur avec, mais là non, c'est vraiment écrit de façon très très soft et vraiment sans aucune vulgarité. J'avais peur de lire ce livre parce que quand on parle d'agression sexuelle, que ce soit sur enfant ou sur adulte, ça peut très vite tourner donc au glauque, au salace, avoir des détails sordides, mais il n'y a rien eu de tout ça. Parce qu'en fait, ça vous est expliqué, on voit ce qui se passe un petit peu après, et après on passe directement à l'avenir. Donc on voit Chloé notamment, qui est beaucoup plus grande, qui est installée dans la vie. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un peu deux parties en fait. Et donc, on se projette donc forcément plus sur l'avenir de Chloé, donc qui a subi l'agression, et Clara, sa sœur. Les deux protagonistes qui cherchent, en fait, à ce que le prédateur sexuel reconnaisse les faits et le mal qu'il a pu faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. Et bien mené aussi. C'est vraiment, il y a vraiment une continuité
pardon, il y a vraiment une continuité dans l'histoire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, parce que le sujet est délicat et c'est vraiment écrit d'une façon très poétique, très particulière. Donc de toute façon ça plaira pas à tout le monde. Clairement, c'est pas un livre qui peut être lu par tout le monde. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Ça a été vraiment une très très belle découverte. La fin est super surprenante. Franchement, je m'attendais absolument pas à ça. J'étais un peu sur le cul quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pareil, c'est un livre qui est très très court. Qui va très vite. Je vais vous donner le nombre de pages exact. Parce que c'est vrai que je mets pas les nombres de pages. Attendez. Tac. Il fait 176 pages. Donc ça va vraiment super vite. Il faudrait ne pas passer à côté. Enfin, après, je conçois, ça plaît pas à tout le monde. Déjà, quand on dit agression sexuelle sur enfant, bon, je vous rassure, il n'y a pas de viol. C'est pas un viol, c'est juste une agression sexuelle. Bon, on va dire c'est pas beaucoup mieux, mais ça va pas aussi loin, quoi. Mais il faut vraiment le lire, quoi. Et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Voilà. Maintenant je vais vous parler du deuxième livre que j'ai lu de cette update. Donc dans un tout autre genre. Les étoiles de noces Ed, tome 2, Rivalité de Sophie Jomain. Donc je vous avais fait je vous avais donné mon avis il y a quelques vidéos sur le tome 1. Donc voilà. Donc là j'ai lu le tome 2. Donc je vais vous lire le synopsis. Pour moi, une nouvelle vie commençait. L'université à Saint-Andrews avec, alors je sais pas, Lys, on va dire Lys, L-E-I-T-H, Lys, mon petit ami loup-garou. J'avais espéré que le calme était revenu, que je vivrais ma première année de fac comme n'importe quelle jeune fille ou presque. Douce utopie, rien ne se passe jamais comme on le voudrait. Il fallait qu'ils se fassent la guerre, c'était plus fort qu'eux. Leur haine ancestrale allait les pousser à bout, j'étais dépassée. Je n'en avais aucune idée alors, mais les forces qui devraient s'affronter allaient au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. J'étais au moins sûre d'une chose, tôt ou tard, je paierais les pots cassés. Peut-être même que je ne m'en sortirais pas indemne. Alors, je vais vous donner mon avis. Non mais en fait j'étais en colère. Mais non, pas vraiment en colère, mais voilà, non mais écrire un tome pareil, c'est juste pas possible quoi en fait. C'est interdit, limite c'est même interdit par la loi, non je plaisante. Non mais j'ai pris une grosse claque en fait avec ce tome là. J'ai vraiment été emballée du début à la fin. La preuve, c'est que j'ai enchaîné direct avec le 3e tome pour savoir ce qui allait se passer. Je me doutais un petit peu de l'événement de la fin. Mais en même temps, bah, je me disais non, elle va pas faire ça. Sophie Jomain ne va pas faire ça. Mais si, elle l'a fait. Et j'ai même mais ça a été tellement vite quand ça s'est passé dans le livre que... ça a été hyper rapide, ça a été hyper violent que j'ai même relu pour être sûre que j'avais bien compris et bien assimilé ce qui s'était passé. Ouais. Anna s'affirme vraiment beaucoup dans ce livre, contrairement au premier tome. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'elle se mette un peu plus en avant. Elle est moins naïve, vraiment moins, et elle ose s'exprimer face à son chéri et à la meute. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le personnage de Darius, avec qui, bon, ceux qui l'ont lu comprendront, avec qui Anna se lie d'amitié. Mais bon, c'est vraiment aussi un tome beaucoup plus triste, beaucoup plus sombre, parce que bon, il y a des morts, des dommages collatéraux, et voilà, moi ça m'a fait de la peine. Mais la fin, limite, je m'en suis pas remise en fait, quoi. J'ai même pleuré un petit peu à la fin, tellement ça m'a remué. Je sais que j'ai adoré ce tome, vraiment. Mais j'attends de finir la saga en globalité pour dire si, en fin de compte, c'est un coup de cœur
global ou pas. Bon, à l'heure qu'il est, j'ai lu le 3e tome, donc je sais un peu plus vers quoi je vais. Mais voilà, ce tome-là, Les Étoiles de Nocède, le tome de Rivalité, ça a été vraiment une petite pépite. Voilà pour cet update. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt tout le monde.